Ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la capitale angolaise a abrité un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette réunion tenue en prélude de celle des chefs d'état-major et des ministres avait pour objet d'évaluer la mise en œuvre des décisions du mini-sommet de la CIRGL tenu à Luanda le 25 mars de cette année en cours. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a rehaussé de sa présence. Le second mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL s'est tenu à Luanda, en Angola, le 14 août 2014 pour examiner les progrès accomplis dans la situation sécuritaire en République démocratique du Congo depuis sa dernière réunion tenue à Luanda le 25 mars 2014. Les chefs d'État et de gouvernement ont passé en revue l'état d'avancement de mise en œuvre des décisions du dernier mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs tenue à Luanda le 25 mars 2014. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte des informations détaillées fournies par son Excellence Joseph Kabila Kabange sur la situation en République démocratique du Congo et sur les efforts déployés par le gouvernement de ce pays en vue de finaliser le processus des RRR, des ex-rebelles du M23 et de neutraliser les FDLR et d'autres forces négatives actives en République démocratique du Congo. Le mini-sommet a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté internationale à accélérer la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et des gouvernements de la région sur l'éradication des forces négatives, tout en tenant compte que leurs activités sont encouragées à travers le commerce illicite de ressources naturelles. Le mini-sommet a instruit le Centre conjoint de fusion des renseignements à identifier les chefs des forces négatives et leurs appuis en vue de leur infliger des sanctions et ou de les mettre sur une liste noire et éventuellement les arrêter. Le CCFR a en outre été chargé de faire rapport sur l'état d'avancement lors de la prochaine réunion du comité des chefs des services de renseignement et de sécurité prévue à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, en novembre 2014. Le mini-sommet a exhorté les pays membres de la CIRGL à envoyer leurs représentants au sein du MCVE avant octobre 2014, conformément à ces termes de référence, en vue de garantir l'efficacité de ces opérations. Vous le savez certainement, une réunion essentielle consacrée à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo s'est tenue le jeudi 7 août dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York concernant les désarmements des FDLR. Et ce vendredi, le patron de la MONUSCO a fait la restitution de cette réunion au Premier ministre Matata Ponyo. On écoute Martin Kobler qui donne ici les grandes lignes de sa restitution. Voilà, j'avais une réunion avec le Premier ministre pour l'informer sur mon séjour à New York parce que, comme vous savez, nous avons eu la réunion du Conseil de sécurité la semaine dernière et j'ai informé le Conseil de sécurité sur les développements aussi, en particulier le processus de désarmement volontaire des FDLR, la réintégration des M23, la question générale de la protection civile, les questions au Katanga et les autres. J'ai informé le Premier ministre après mon retour maintenant de New York et j'étais à Luanda aussi jusqu'à ce matin pour promouvoir le processus pour la sécurisation, en particulier l'Est, au nord, au sud Kivu, mais aussi Ituri et Katanga et la performance de la MONUSCO. On a beaucoup critiqué la MONUSCO d'inactivité ici. Nous avons maintenant une, je crois, performance plus active ici en ce qui concerne la protection civile, mais il faut maintenant promouvoir le processus du désarmement volontaire des FDLR. J'ai proposé à New York et ici, je l'ai réitéré avec le Premier ministre, les critères pour le désarmement volontaire des FDLR. Il faut continuer dans un groupe technique maintenant les discussions aussi avec les FDLR parce que c'est un problème très très grave qui persiste à l'est de la RDC.
Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, une compagnie nationale de transport aérien dénommée Congo Airways va voir le jour avant la fin de cette année. La signature de contrat de prestation des services formalisant la création de Congo Airways a eu lieu ce vendredi à la primature entre la RDC, représentée par les ministres de Transport, du Portefeuille et des Finances, et la France a été représentée par son ambassadeur en RDC et le vice-président d'Air France, Grace Salambo. Un geste simple, mais porteur de signification. La signature de ce document entre la RDC et la France donne naissance à Congo Airways. Annoncée depuis le mois d'avril par le ministre des Transports, Justin Kalumba, la création de cette nouvelle compagnie aérienne répond au programme d'action quinquennal du chef de l'État Joseph Kabila, dont le gouvernement de la République a inscrit la création d'une compagnie nationale fiable et opérationnelle parmi les priorités absolues. Pour circonscrire cette cérémonie, le Premier ministre Matata Ponyo a exhorté Air France d'accepter de travailler sous pression pour qu'avant la fin de cette année 2014, le premier vol de Congo Airways puisse être inauguré selon les vœux du président de la République. Avec la création de cette compagnie, dont l'État congolais est l'actionnaire majoritaire, la RDC veut faire du transport aérien la colonne vertébrale du développement économique. De son côté, la France, représentée par son ambassadeur et le vice-président d'Air France, a félicité la RDC qui tient à relever ce grand défi, fruit de la dernière rencontre en France entre le président Kabila et François Hollande. Congo Airways est distincte des lignes aériennes congolaises, vouées à la liquidation pure et simple. Dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, sachez que l'année académique 2013-2014 étant clôturée le 31 juillet dernier, il n'y aura pas de collation des grades académiques pour la deuxième session. C'est ce qui ressort de la rencontre des présentations par le ministre ad interim de l'instruction académique 016 donnant des orientations pour l'année académique 2014-2015. Elle concerne les établissements tant publics que privés de ce secteur. Reportage. Ici, le ministre Mwangu est venu parler éducation, mais pas pour l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mais plutôt de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, puisque depuis la révocation du ministre Tchelo, il en assume l'intérim, et de cette double charge, il semble bien s'y prendre. Et pour cette rencontre, il est question de l'instruction 016 qui donne les grandes lignes de directives à suivre pour l'année académique 2014-2015. Lesquelles directives reprennent notamment l'organisation de l'enseignement à travers les cycles universitaires, le calendrier académique, les frises académiques et connexes, les quotités, ainsi que les clés de répartition de ces frais. La circulaire de cette année a introduit beaucoup d'innovations. Notamment des innovations au niveau des enseignements des troisième cycle qui nous ont retenus pendant longtemps. La même instruction reprend également les problèmes liés à la création de l'établissement et de nouvelles filières d'études, le règlement des examens et de délibération. Mais la suspension décidée par le chef du gouvernement de l'organisation des études du troisième cycle suite aux désordres observés dans le passé ne change pas. Nous avons convenu avec eux que le troisième cycle, jusqu'à nouvel ordre, ne sera organisé qu'à l'UNIKIN, à l'UNILU et à l'UNIKIS. La démarche consiste à mettre de l'ordre dans ce secteur. Et d'ailleurs, en ce sens, le gouvernement, après concertation avec ses responsables des établissements tant publics que privés, ici représentés, aurait décidé qu'il n'y ait pas de collation de grades académiques en deuxième session, l'année 2013-2014 étant clôturée depuis le 31 juillet dernier. Seules les cotes seront affichées. L'année scolaire 2014-2015 approche et pour bien entamer cette nouvelle année, autorités scolaires et partenaires éducatifs en RDC s'y sont réunis pour les assises de la promotion scolaire nationale. Le thème retenu pour ce forum est accroître l'engagement pour une meilleure performance du système éducatif en RDC. Suivez. C'est dans les soucis de matérialiser la vision du président Joseph Kabila, celle de l'action de l'éducation, confiant la mission de produire les capitales nécessaires à l'émergence de la RDC, que s'est ouvert les assises de la promotion scolaire 2014.
Ici, partenaires éducatifs et autorités scolaires examinent la nouvelle loi cadre de l'enseignement national promulguée le 11 février de l'année en cours. Ainsi, ils veilleront à l'application sur terrain des instructions et directives dont la loi a fait objet, notamment la campagne pour la scolarisation des filles, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, l'usage des manuels scolaires et guides pédagogiques fournis, ainsi que la visite des chantiers et réhabilitation et construction des écoles. Ces assises de la promotion scolaire nationale 2014 sont un forum de rencontres pour les échanges, débats et concertations sur le problème et entrée au fonctionnement du système éducatif en République démocratique du Congo. Sachez que la RDC va abriter au mois de décembre une conférence régionale sur la protection sociale. Ce grand forum qui se tiendra du 8 au 12 décembre à Kinshasa mettra autour d'une même table les responsables politiques, les administrateurs de haut niveau de domaine de la protection sociale et à l'échelle mondiale et la société civile. Et à 3 mois de sa tenue, l'heure est aux échanges sur la mise en place des stratégies pour une organisation réussie. La République démocratique du Congo a encore une fois à sa charge l'organisation d'un forum de portée internationale. Il s'agit de la conférence régionale sur la protection sociale. Prévue à Kinshasa dans cet hôtel de la capitale congolaise, la rencontre va regrouper plusieurs pays d'Afrique. Et en prévision de sa tenue, place et aux stratégies, le gouvernement ayant déjà déboursé plus de 250 000 $ américains. On a parlé des termes de référence dont les commentaires sont encore entendus, les termes de référence de la conférence, mais également parler des aspects relatifs à l'approche stratégique et méthodologique. Ici, tous sont membres de la commission appelée pédagogique et ils travaillent d'arrache-pied pour la réussite de ce grand forum qui donnera l'occasion aux pays participants de prendre les mesures nécessaires pour arriver à offrir à la population africaine l'accès à la sécurité sociale et aux soins de santé qui sont deux droits fondamentaux. Et je pense qu'il est temps maintenant pour que le Congolais puisse avoir des objectifs clairs et précis dans une organisation telle que nous sommes en train de faire maintenant. Et les résultats attendus permettront en tout cas à l'économie de la RDC de pouvoir se canaliser vers une orientation assez économique puissante pour demain. Pour la République démocratique du Congo, la conférence de décembre sera un coup de pouce pour les actions menées par le gouvernement au sein du programme national de protection sociale, lequel programme, créé par décret présidentiel, est signé en novembre 2005 et notamment parti de la nécessité de mettre en œuvre une structure garantissant l'extension de la couverture du pays de la protection sociale. Rendons-nous en province, plus précisément au Sud Kivu, à l'occasion du 10e anniversaire de massacre de Gatumba dans un site du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié au Burundi. Les membres de famille des victimes continuent de réclamer que justice leur soit rendue. Ils l'ont fait savoir au cours d'une grande manifestation organisée en leur mémoire à Bujumbura en présence du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, représentant le chef de l'État, Joseph Kabila. En ce 10e anniversaire du massacre de Gatumba, les familles des victimes continuent de réclamer que justice leur soit rendue. C'était au cours d'une grande manifestation qui a réuni à Bujumbura au Burundi plusieurs centaines de personnes qui ont fait le déplacement de la capitale burundaise. Arrivé en fin de matinée, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, a représenté le chef de l'État à ces commémorations. Plusieurs témoignages ont fustigé le silence de la justice internationale face à cette tragédie et exhorté les gouvernements congolais et burundais à se saisir du dossier pour qu'enfin les coupables répondent de leurs actes. Parmi les orateurs, le vice-gouverneur du Sud Kivu qui a parlé au nom de la communauté de Babembe et Maître Azaria Sourbero Magnoa, vice-président honoraire de la RDC au nom de la communauté Banyamulenge. Leurs propos ont tourné autour de la nécessité d'une coexistence pacifique entre les peuples du Sud Kivu. Le gouverneur Marcelin Chichambo a pour sa part appelé les Congolais qui sont encore en refuge au Burundi à rentrer au bercail pour qu'ensemble les Sud-Kivusiens réfléchissent à l'avenir harmonieux et le développement de leur province. La cérémonie s'est clôturée par une visite au mémorial de Gatumba où tour à tour les différentes autorités, familles et proches ont déposé une gerbe de fleurs à l'endroit où furent inhumées les victimes.
D'une province à une autre, au Katanga, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, a effectué une visite d'inspection de plusieurs chantiers opérationnels dans la capitale Cuprefer dans l'objectif de s'imprégner de l'évolution des travaux financés par l'exécutif provincial. Constat fait sur place, les travaux évoluent normalement. Laetitia Massimango. L'avenue de la Vallée dans la commune annexe a constitué la première étape de cette série de visites des sites en chantier par le gouverneur de province. Longue de 3 km,